Un carême pour mieux aimer. Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Un carême pour mieux aimer à travers l'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole et la réponse et prendre des engagements. Oui, bonjour frères et sœurs. Paix et bien à vous tous qui nous rejoignez en ce vendredi de la 3e semaine de Carême. Dans la rubrique Dieu me parle, nous voulons écouter aujourd'hui l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, verset 28 et suivant. Et suivra en même temps, je l'écoute, c'est-à-dire Dieu qui me parle. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Acclamons la parole de Dieu. Mon enfant, tu sais bien qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Mais cela ne doit pas rester lettre morte ou une simple valeur. Je t'ai montré qu'il s'agissait d'actes concrets. Comme moi, tu as besoin d'aimer et d'être aimé très concrètement. T'aimes-tu vraiment tel que tu es et les autres tels qu'ils sont, et moi, tel que je me présente à toi, parfois dans le silence, sans que tu ressentes rien? Ne cherche pas à aimer en dehors du réel, mais tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces pour aimer. Implique-toi dans la mêlée, mais moi aussi tout entier dans tes actions. Fais-moi la grâce d'aimer en toi et par toi. Aimer, c'est écouter, patienter, rendre service, donner, faire plaisir, chercher, se réjouir, comprendre, s'intéresser, consoler, encourager. C'est ainsi que j'agis pour toi afin que tu fasses de même. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Rapproche-t'en encore un peu. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit, et nous pouvons faire cette prière. Seigneur, je t'en prie, dans ta bonté, répands ta grâce en mon cœur. Délivre-moi des égarements de la faiblesse humaine et accorde-moi de m'attacher avec force à tes enseignements. Amen. À présent, après avoir écouté le Seigneur, quel est l'engagement que nous pouvons prendre à sa suite? D'abord, je fais mienne cette parole de Saint Jean-Paul II qui dit: prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Comme pénitence, qu'est-ce que je peux faire? Je limite mon pain au repas et m'en prive au déjeuner. Je m'accorde 15 minutes de silence et de solitude avec Dieu. Voilà donc la pénitence de la journée. Comme aumône, qu'est-ce que je peux faire? Pendant la journée, je m'efforce d'envoyer intérieurement des ondes de bonté, d'amour et de bienveillance tout autour de moi. Je dis explicitement et personnellement à mon conjoint ou à ma conjointe, à mes enfants, frères ou sœurs, parents ou amis, que je les aime
et que je leur montre concrètement par un geste. Alors aujourd'hui, il y a certainement un de tes parents qui souffre et qui aimerait que tu lui envoies peut-être un petit sou pour pouvoir manger et prendre les médicaments. Hier, tu ne l'as pas fait. Mais aujourd'hui, voilà, dans l'aumône, le Seigneur vient te demander maintenant de t'efforcer d'envoyer quelque chose à tes parents qui souffrent et qui demandent ton secours. Alors, frères et sœurs, ainsi, nous passerons d'agréables moments avec le Seigneur et à la fin de notre carême, nous pouvons dire, oui, j'y suis arrivé. Et que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.